Hervé Gattegno est avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour. Hervé, Villejuif, l'attentat, l'affaire de l'attentat évité, retentissement, projet de réforme du dialogue social présenté cette semaine. Avec l'attentat, on n'a rien suivi de ce qu'a présenté le ministre du Travail François Rebsamen. C'est passé totalement inaperçu, mais vous avez eu envie d'y revenir ce matin avec ce parti pris. Il faut. La modernisation version Rebsamen est une capitulation. À ce point-là. Écoutez, François Hollande a juré il y a quelques jours que les réformes allaient continuer, que la priorité restait l'emploi, et justement la loi Rebsamen était censée être l'autre volet du dispositif contre le chômage après la loi Macron. Donc il y avait eu le déverrouillage de l'économie, et maintenant c'était le déverrouillage du droit du travail. À l'arrivée, on en est très très loin. Le texte a pratiquement perdu toute ambition sur le temps de travail, sur les seuils sociaux, sur le contrat de travail, sur les intermittents. Il n'y aura rien ou 3 fois rien, ce qui, comme disait Raymond DeVos, ne fait pas grand-chose. Donc on s'en faisait toute une montagne. En fait, c'était un monticule, et finalement, le monticule a accouché d'un soubresaut. Oui, mais finalement, la remise en cause d'une partie du droit du travail, c'est contenu dans la loi Macron, quand on regarde bien les articles. Oui, mais c'était pas ce qu'on nous avait laissé entendre. C'est pas ce qu'on nous avait vendu, non, au départ. Mais enfin, bon, c'est passé un peu en douce, soyons pas un peu en douce. Si c'est le ministre de l'économie qui fait les lois sociales, c'est quand même une façon de faire un peu particulière. Un peu particulière, ça, je suis d'accord. Est-ce qu'il était raisonnable d'attendre beaucoup d'innovations dans un texte qui devait résulter d'un compromis? Est-ce que François Rebsamen pouvait vraiment aller plus loin? Sans doute que non. On le voit bien aujourd'hui. Mais en tout cas, s'il y a eu une erreur d'appréciation, elle vient du gouvernement. C'est Manuel Valls qui a parlé de revenir sur le CDI. C'est Emmanuel Macron qui a critiqué les 35 heures. Donc on pouvait s'attendre à des avancées. D'autant qu'il faut rappeler que ce projet de loi, il n'a vu le jour qu'après que le MEDEF et les syndicats ont échoué à s'entendre sur une nouvelle organisation du dialogue social. Bon, en fait, François Rebsamen, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait en sorte de ne fâcher personne. Il a fait un petit peu de simplification pour le patronat, une meilleure représentation des salariés dans les toutes petites entreprises pour faire plaisir aux syndicats, une orientation plus favorable dans l'ensemble aux salariés qu'aux entreprises. Ça, c'est pour rassurer les frondeurs et l'aile gauche de la majorité. Et puis, vous savez, on a passé des semaines à se demander comment faire pour réformer le statut des intermittents. Finalement, il n'a pas réformé du tout. Il est sanctuarisé dans la loi. Donc, en fait, c'est une loi en forme de plus petit dénominateur commun. Mais ça veut dire quoi? Que François Hollande et Manuel Valls ont eu peur d'une nouvelle rébellion des députés qui les aurait obligés à ressortir l'article 49.3 et à provoquer une crise dans la majorité? C'est le Congrès. Ah, le fantôme du Congrès. Évidemment, c'est tout à fait ça, Jean-Jacques. De fait, cette fois, ce qu'on voit, c'est que Manuel Valls a décidé de faire passer le texte en urgence, mais pas en force. Donc l'objectif, c'est d'avoir un vote du texte avant le congrès du PS, début juin. Donc c'est le congrès du PS qui détermine tout, y compris sur le droit social en France. De la France. Tout ça pour ne pas alimenter la discorde qui existe déjà, tout le monde le sait, au sein du Parti socialiste. Pour ça, François Rebsamen aura passé presque autant de temps à discuter avec la direction du Parti socialiste qu'avec les syndicats. Il est même allé jusqu'à présenter son texte au bureau national du PS. Bon, ça veut dire que sur la méthode, il a fait à peu près l'inverse de ce qu'avait fait Emmanuel Macron, qui avait privilégié le Parlement, mais qui avait négligé le Parti socialiste. Mais du coup, il y a une procédure accélérée et un contenu aseptisé, c'est-à-dire qu'on a eu la loi Macron, et là on a une micro-loi. Oui, à propos d'Emmanuel Macron, tout le monde a été stupéfait de ce qu'a dit Emmanuel Macron mercredi. Il dit toutes ces réformes, finalement, n'apporteront pas grand-chose à la croissance. C'est embêtant quand même qu'un ministre du gouvernement nous dise ça. En même temps, c'est peut-être une preuve de lucidité. Mais il a au moins la lucidité et la franchise, Emmanuel Macron. Le MEDEF, lui, semble plus déçu que réellement hostile au projet Rebsamen. Il propose de créer un contrat de travail plus sécurisé qui fixe à l'avance les conditions de licenciement, mais ça c'est dans la loi Macron, plus ou moins, avec une simplification des prud'hommes. La loi Macron ouvre un petit portillon pour faire ça. Ça peut paraître une bonne idée. C'est une idée qui est cohérente avec ce que dit le MEDEF, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise n'embauchent pas parce qu'ils ont peur d'avoir de l'embauche, d'avoir du mal à licencier. Ça, c'est ce que dit le patronat. Mais Monsieur Gattaz a beau
beau dire, c'est quand même une conception extraordinairement pessimiste de l'entreprise. Alors vous savez, il compare cette idée à cette idée de CDI sécurisé à un contrat de mariage. J'aimerais bien savoir ce qu'en pense Madame Gattaz, parce que c'est une drôle de vision du mariage aussi. En réalité, il ne faut pas vouloir dissuader de licencier, il faut essayer d'encourager à embaucher. Donc ce qui serait utile, par exemple, ce serait un grand plan national de recrutement dans les PME avec des exonérations de charges totale ou partielle selon le profil des gens qui sont recrutés. Et on pourrait par exemple tester ce dispositif sur 2 ou 3 ans, quitte à le modifier ou à l'abandonner si ça ne marche pas. Ce serait en quelque sorte une loi à durée déterminée. C'est toujours mieux que le renoncement permanent. Si j'ai bien compris, on se marie tout en pensant aux conditions du divorce. C'est un peu la vision du mariage de Pierre Gattaz. À la manière dont on va divorcer, quoi. Voilà, c'est un peu étrange. Bon, merci Hervé Gattegno.